Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir durant toutes mes années de sacerdoce. Une histoire qui m'a amené à m'interroger sur les limites entre l'orgueil humain et la miséricorde divine. Avez-vous déjà été si certain de quelque chose que vous en avez oublié d'ouvrir votre cœur au mystère? Avez-vous déjà jugé quelqu'un sans connaître sa douleur? Dans cette vidéo, je vais raconter un événement qui a bouleversé non seulement ma paroisse de Lyon, mais aussi tous ceux qui ont entendu cette histoire. Une femme à la foi inébranlable, du moins le croyait-elle, est entrée dans notre église et a commis un acte qui a choqué tout le monde. Mais ce qui s'est passé ensuite a non seulement changé sa vie, mais aussi ma compréhension de la compassion. Avant de continuer, je vous demande d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ces témoignages doivent toucher des cœurs qui, comme celui du protagoniste, peuvent être endurcis par la douleur. Vos commentaires sont également importants pour moi, n'hésitez pas à partager vos réflexions, car chaque témoignage renforce notre communauté. Je m'appelle Père Mathieu Laurent, j'ai 67 ans et je sers la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lyon depuis plus de 40 ans. J'ai vu beaucoup de choses durant cette période, mais rien ne m'avait préparé à rencontrer Marguerite Beaumont. C'était un après-midi gris de novembre lorsqu'elle franchit pour la première fois les portes de notre église. Marguerite Beaumont avait 45 ans et était pasteur d'une communauté évangélique en pleine expansion dans la banlieue de Lyon. Ses yeux marrons exprimaient une détermination qui confinait à l'agressivité, et ses lèvres semblaient constamment pincées de désapprobation. Ce jour-là, nous avons célébré Notre-Dame d'Aparecida. Des Brésiliens de notre communauté avaient apporté une réplique de l'image, et nous étions tous réunis pour une prière silencieuse. Un parfum d'encens flottait dans l'air, mêlé à celui des bougies en cire d'abeille. La lumière dorée de l'après-midi traversait les vitraux, créant une mosaïque de couleurs sur les fidèles agenouillés. J'entendis ses pas résonner dans l'allée. Ferme, déterminé, et pas du tout respectueux. Je levai les yeux et la vis s'approcher de l'autel où l'image de Notre-Dame était entourée de fleurs blanches et de lys. Quelque chose dans son regard me perturba immédiatement. Ce n'était pas seulement de l'incrédulité, c'était de la pure hostilité. Elle s'arrêta devant l'image. Le silence dans l'église était profond, seulement rompu par le murmure des prières. Puis, à la grande horreur de tous, Marguerite se pencha légèrement et cracha. Un crachat délibéré et méprisant qui heurta le manteau bleu de la Vierge. Le cri collectif d'indignation résonna comme un coup de tonnerre silencieux. Madame Dubois, octogénaire, assistant à la messe quotidienne depuis 60 ans, laissa tomber son chapelet. Le jeune Antoine, notre enfant de cœur, resta figé, l'encensoir fumant encore dans ses mains. Et moi, je n'arrivais tout simplement pas à croire ce que je venais d'assister. Marguerite se retourna pour partir, le menton levé d'un air de défi. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, probablement une justification théologique à sa profanation. Mais aucun son ne sortit. Elle essaya de nouveau, les lèvres remuant, la gorge visiblement tendue. Rien. Absolument rien. La panique lui inondait les yeux. Elle se tenait le cou, tentait de tousser, de crier. Seul le silence résonnait. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son, pas un murmure, pas un sifflement ne s'échappait de sa gorge. Les jours suivants, j'ai appris par Adélaïde, une infirmière de notre paroisse, que Marguerite avait consulté tous les spécialistes de Lyon, ORL, neurologues, orthophonistes. Ils ont réalisé des examens, des scanners et des IRM. Ses cordes vocales étaient en parfait état. Il n'y avait aucune blessure, aucune inflammation, aucune explication médicale. Tout simplement, sans raison apparente, elle avait complètement perdu la parole. 3 semaines après l'incident, j'ai reçu une lettre d'elle. Son écriture était tremblante et désespérée. Elle demandait à me rencontrer, non pas à l'église, mais dans un café neutre près du parc de la Tête d'Or. J'ai accepté, bien sûr. Mon rôle de prêtre n'était jamais de juger, mais d'accompagner les âmes dans la souffrance. Quand je l'ai vue cet après-midi-là, j'ai failli ne pas la reconnaître. La femme fière et sûre d'elle avait été remplacée par une personne visiblement brisée. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, et ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le stylo et le bloc-notes qu'elle utilisait pour communiquer. Elle écrivait lentement, chaque mot semblant déchirer un morceau de son âme. Père Mathieu, j'ai besoin que vous compreniez d'où vient ma haine. Je ne suis pas qu'une fanatique aveugle. Ma colère a une raison. Et puis, mot pour mot, elle m'a raconté son histoire. Marguerite avait grandi dans une famille catholique fervente de Marseille. À 8 ans,
c'était une enfant qui adorait aller à la messe, qui priait le chapelet tous les soirs avec sa mère et qui rêvait de devenir religieuse. Elle avait une dévotion particulière pour Notre-Dame, lui parlant comme à sa meilleure amie. Chaque soir, avant de se coucher, la petite Marguerite murmurait ses soucis et ses rêves à l'image de Notre-Dame dans sa chambre. « Marie, s'il te plaît, protège ma mère. Elle est si fatiguée. Fais arrêter mon père de boire. Je te promets d'être sage. » À 12 ans, sa mère, Hélène, reçut un diagnostic de cancer agressif. Marguerite pria comme jamais auparavant, neuvaine, chapelet, prières apprises des religieuses à l'école. Elle promit à Maria que si sa mère guérissait, elle consacrerait toute sa vie à l'Église. Elle alluma des cierges, jeûna en secret et offrit tous ses petits sacrifices. Sa mère est morte un matin de mars, après 6 mois d'agonie. Marguerite lui tenait la main lorsqu'elle a rendu son dernier souffle. Et à cet instant, quelque chose s'est éteint en elle aussi. Au cours des années qui suivirent, Marguerite développa un profond ressentiment envers le catholicisme, et plus particulièrement envers la dévotion mariale. Pour elle, Notre-Dame avait ignoré ses supplications. Elle avait abandonné une jeune fille qui croyait de tout son cœur innocent. Si Marie était si puissante, si pleine de compassion, pourquoi n'avait-elle pas sauvé sa mère? À 18 ans, elle a rencontré une communauté évangélique qui prônait une relation directe avec Dieu, sans l'intercession des saints. Cela lui semblait logique. Il n'y avait pas d'image, pas de promesses non tenues représentées par des statues. Juste elle, sa Bible et Jésus-Christ. Marguerite devint une prédicatrice passionnée. Son histoire personnelle, sa désillusion envers le catholicisme s'inscrivit dans son témoignage. Elle parla avec conviction de sa libération d'une foi fondée sur l'idolâtrie. Et sa communauté grandit. Des centaines de personnes l'écoutaient chaque dimanche. Mais parallèlement à son succès pastoral, quelque chose de plus sombre grandissait. Chaque fois qu'elle voyait une image de Notre-Dame, quelque chose se tordait en elle. Ce n'était pas seulement un désaccord théologique, c'était de la colère. La colère d'une fillette de 12 ans, jamais vraiment digérée, devenue une plaie purulente au cœur d'une femme adulte. Elle écrivit dans son carnet, ses lettres plus grandes, plus pressantes, je n'avais pas prévu de cracher sur l'image. Ce jour-là, je m'étais disputé avec mon mari. Il m'a dit que je devenais amère, obsédée. J'ai quitté la maison furieuse, conduisant sans but. Quand j'ai vu votre église avec la bannière célébrant Notre-Dame, quelque chose en moi a explosé. C'était comme si toutes ces prières restaient sans réponse, toutes ces larmes d'enfant, toute cette douleur revenait en force. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement agi. Et maintenant? Elle s'arrêta d'écrire, sanglotant silencieusement, les épaules tremblantes. Je lui pris la main. Elle était froide et tremblante. Marguerite, dis-je doucement, tu portes la douleur d'une enfant blessée depuis plus de 30 ans. Cet enfant avait toutes les raisons d'être en colère, confuse et le cœur brisé. Mais elle n'a jamais reçu de réconfort. Seulement plus de doctrine, plus de règles, plus de raisons pour justifier sa colère. Elle écrivit rapidement, les mots presque illisibles tant la hâte était grande. Mais pourquoi ma voix? Pourquoi cette punition? J'ai prêché la parole de Dieu pendant des années. Comment puis-je continuer mon ministère ainsi? Une punition, répondis-je pensivement. Ou peut-être une invitation? Marguerite, tu as passé ces dernières décennies à utiliser ta voix. À prêcher, à argumenter, à convaincre. Ta voix est devenue ton identité, ton arme, ton bouclier. Et si ce silence était une invitation à enfin écouter? Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Elle a écrit, écoutez quoi? Dieu m'a déjà abandonné une fois. Pourquoi devrais-je l'écouter maintenant? Peut-être, dis-je doucement, Dieu ne t'a jamais abandonné. Peut-être était-il là dans chaque larme, dans chaque nuit de douleur après la mort de ta mère. Mais tu demandais un miracle précis, et comme il ne s'est pas concrétisé comme tu l'espérais, tu as fermé ton cœur à tout autre réconfort qu'il aurait pu t'offrir. Elle secoua vigoureusement la tête, sortit son carnet et écrivit en grandes lettres, non. Tu ne comprends pas. Un enfant a prié. Un enfant a fait confiance. Et a été trahi. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Tu as raison. Je ne comprends pas tout à fait ta douleur. Mais je peux te dire ceci, la petite Marguerite n'a pas été trahie. Elle était aimée, profondément aimée. Mais parfois, même l'amour le plus profond ne peut apaiser certaines souffrances.
cela ne rend pas l'amour moins réel. J'ai alors lancé une invitation qui, à l'époque, me semblait absurde, même à moi. Viens à l'église demain soir. Ni pour la messe, ni pour un sermon. Viens, tout simplement. Assieds-toi devant l'image que tu as profanée. Et attends. Ne prie pas si tu n'en as pas envie. Ne demande rien. Sois juste là. Je serai au confessionnal si tu as besoin de moi. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle a pris la serviette sur laquelle j'avais écrit leurs 20 heures et l'a froissée dans sa main. Mais elle ne l'a pas jetée. Le lendemain soir, je suis arrivé à l'église à 19h30. J'ai allumé quelques bougies votives près de l'autel et j'ai quitté l'église dans une douce obscurité. L'image de Notre-Dame d'Aparecida était toujours là, entourée de fleurs fraîches apportées par notre communauté brésilienne. L'endroit où Marguerite avait craché était déjà propre, mais je savais que la blessure ne l'était pas. Je suis entré au confessionnal et j'ai prié. J'ai prié pour Marguerite, pour la petite fille qu'elle avait été, pour la douleur qui n'avait jamais guéri. J'ai prié pour que, quelle que soit l'issue de cette nuit, elle apporte un peu de paix. À 20h15, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Des pas hésitants résonnaient dans l'église vide. Même sans la voir, je savais que c'était elle. Il y avait quelque chose d'incomparable dans la façon de marcher de quelqu'un qui porte en lui à la fois peur et espoir. À travers les petites fentes du confessionnal, je la distinguais vaguement. Elle s'arrêta plusieurs fois en chemin vers l'autel, comme si son corps était en guerre contre lui-même. Avancer ou fuir? Se confronter ou se protéger? Finalement, elle arriva devant l'image. À ma surprise, elle s'agenouilla. Non pas par révérence, réalisai-je, mais parce que ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Je vis ses épaules se mettre à trembler. Elle pleurait, ce cri silencieux, d'autant plus douloureux qu'il ne peut être exprimé par un son. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai eu moi-même du mal à le croire. Et je n'en ai appris les détails que parce que Marguerite me l'a raconté plus tard, écrivant chaque mot de ses mains encore tremblantes d'émotion. Elle leva les yeux et l'image de Notre-Dame lui sembla différente. Non pas qu'elle ait bougé, Marguerite le confirmera plus tard. Il n'y avait eu aucun événement spectaculaire, aucune apparition dramatique. Mais l'expression du visage de la Vierge, qui jusque-là semblait simplement sereine, semblait maintenant dirigée directement vers elle. Et il n'y avait aucun jugement dans ce regard de plâtre. Seulement une compassion infinie. Marguerite m'a raconté que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en elle. Non pas une rupture douloureuse, mais comme lorsqu'un barrage cède enfin et que l'eau accumulée depuis des années peut enfin s'écouler. Elle a pleuré pour la fillette de 12 ans, pour la mère qu'elle avait perdue, pour les années de rage qu'il avait consumées. Et puis elle l'entendit. Non pas avec ses oreilles, Marguerite le savait très bien. Mais dans son cœur, clair comme audible, une voix féminine, douce et pourtant ferme. « Ma fille, je ne t'ai jamais abandonnée. J'étais là dans chacune de mes larmes. Mais tu ne voulais pas de réconfort. Tu voulais que ta mère vive. Ça, je ne pouvais pas te le donner. Mais ma présence, mon amour, tout cela ne t'a jamais manqué. Tu ne pouvais simplement pas les voir à travers ta douleur. » Marguerite se prosterna complètement sur le sol de pierre froide de l'église. Et pour la première fois en 33 ans, elle fit ce qu'elle avait juré de ne plus jamais faire, elle pria Notre-Dame. Elle ne demanda rien. Elle se contenta de parler. Comme le faisait autrefois la petite fille de 8 ans. Je quittai le confessionnal en silence. Je ne voulais pas interrompre ce moment sacré. Je me tins à distance, au fond de l'église, simplement témoin. Marguerite resta là plus de 2 heures. Tantôt prostrée, tantôt agenouillée, tantôt simplement assise, contemplant l'image. Lorsqu'elle se releva enfin, quelque chose dans sa posture avait changé. Ses épaules n'étaient plus voûtées par le poids de la colère. Il y avait une légèreté qu'elle n'avait pas auparavant. Elle se tourna pour partir et, presque sans réfléchir, ouvrit la bouche. Peut-être pour essayer de murmurer un « merci », peut-être simplement par habitude. Et puis c'est arrivé. « Merci ». Le mot sortit comme un murmure rauque, éraillé par des semaines d'inactivité. Mais c'était un son. Marguerite se figea. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Merci », répéta-t-elle, un peu plus fort cette fois. Et puis, comme si les vannes s'ouvraient, les mots commencèrent à affluer. « Merci, merci, merci. » Je courus vers elle. Marguerite riait et pleurait en même temps,
testant sa voix avec des mots au hasard, comme un enfant retrouvant un jouet perdu. « Je peux parler. Père Mathieu, je peux parler. » Nous nous sommes enlacés là, au milieu de l'église vide, deux inconnus unis par un miracle qu'aucun de nous ne pouvait pleinement expliquer. Je sentais son corps trembler de sanglots de soulagement, de libération, et de ce que je ne peux décrire que comme une renaissance. Elle s'agenouilla de nouveau devant l'image, et cette fois, sa voix, toujours rauque, toujours fragile, s'éleva en prière. Ce n'était pas une prière apprise par cœur. C'étaient des mots qui se bousculaient, maladroits, honnêtes, vrais. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais si aveugle. Si blessé. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu es déjà pardonné. Tu l'as toujours été. Maintenant, tu dois te pardonner. Dans les mois qui ont suivi, j'ai rencontré régulièrement Marguerite. Sa transformation n'a pas été spectaculaire au sens hollywoodien du terme, elle ne s'est pas convertie au catholicisme du jour au lendemain, ni n'a abandonné sa communauté évangélique. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle a continué à prêcher dans sa communauté, mais son ton avait changé. Au lieu d'utiliser son histoire comme une arme contre le catholicisme, elle a commencé à la partager comme un témoignage de la façon dont une douleur non guérie peut nous rendre incapables de l'amour même que nous recherchons. Une fois par mois, elle venait à notre église. Pas forcément pour la messe, mais simplement pour s'asseoir en silence devant l'image de Notre-Dame. Parfois, nous discutions ensuite. D'autres fois, elle nous faisait simplement signe de la main et partait. Son mariage, au bord du gouffre, commençait à se reconstruire. Son mari, Sébastien, me confiait un jour, c'est comme si je retrouvais la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 20 ans. La colère qui la consumait, elle a disparu. Marguerite a créé un groupe de soutien dans sa communauté pour les personnes confrontées à des traumatismes infantiles et à un deuil non résolu. Elle savait mieux que quiconque comment ces blessures pouvaient s'envenimer si elles n'étaient pas traitées. Des dizaines de personnes ont bénéficié de sa vulnérabilité courageuse. Elle m'a dit un jour, « Père Mathieu, je ne sais pas si je crois à toutes les doctrines catholiques. J'ai encore des doutes, je remets encore beaucoup de choses en question. Mais j'ai appris que questionner et avoir la foi ne sont pas incompatibles. Et j'ai appris que Marie n'a pas besoin de ma défense théologique. Elle a besoin de mon cœur ouvert. » Le plus beau, cependant, fut de voir comment son histoire commençait à créer des liens. Les membres de sa communauté évangélique et de notre paroisse catholique commencèrent à se rencontrer, non pas pour débattre de doctrine, mais pour partager leurs expériences de foi. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'imaginaient, la quête du divin, la lutte contre le doute, le désir d'amour et de sens. Tu sais ce qui est étrange, m'a confié Marguerite il y a quelques mois. Ma mère me manque encore. Cette douleur ne disparaît jamais complètement. Mais maintenant, au lieu de la transformer en colère contre Dieu ou Marie, je peux simplement la laisser vivre. La douleur est la douleur. Elle ne signifie pas forcément l'abandon. Je regarde l'image de Notre-Dame d'Aparecida dans notre église, et je ne vois pas seulement une statue. Je vois le témoignage d'un miracle, pas seulement la restauration d'une voix, mais la restauration d'une âme. J'y vois la preuve qu'aucune profanation n'est trop grande pour la miséricorde divine. L'endroit où Marguerite a craché est désormais toujours orné de fleurs fraîches. Non pas pour commémorer l'acte de profanation, mais pour célébrer ce qui s'est passé ensuite, la transformation, le pardon, la guérison. Mes chers frères et sœurs, je vous ai raconté cette histoire non pas pour promouvoir une confession religieuse plutôt qu'une autre, ni pour prétendre que les miracles prouvent une doctrine particulière. Je l'ai raconté parce que l'histoire de Marguerite nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la foi et du deuil. Combien d'entre nous portent des blessures d'enfance qui ne se sont jamais cicatrisées? Combien d'entre nous, comme la petite Marguerite, prient pour quelque chose qui n'est jamais arrivé et, dans leur désespoir, ferment leur cœur au divin? Combien d'entre nous font de leur douleur une arme contre les autres, contre eux-mêmes, contre Dieu? Le message de ce témoignage n'est pas que nous devrions accepter passivement toute souffrance, ni que nos prières seront toujours exaucées comme nous l'espérons. Le message est que même nos plus terribles blasphèmes peuvent devenir des lieux de rencontre avec le divin. Même notre colère la plus légitime peut se transformer en compassion. Marguerite, 12 ans, n'avait pas tort de souffrir. Sa colère était légitime. Son sentiment d'abandon était compréhensible. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de plus de doctrine, mais de quelqu'un qui lui tienne la main et lui dise « Je sais que ça fait mal. Je sais que tu ne comprends pas.
Et c'est normal de ne pas comprendre. Tu n'es pas seul dans cette souffrance. La foi n'est pas l'absence de doute. Elle ne consiste pas à prétendre que tout est logique alors que ce n'est manifestement pas le cas. Elle est le courage de rester ouvert au mystère, même dans la douleur. C'est la décision de ne pas laisser la douleur décider qui nous devenons. Marguerite est une femme différente aujourd'hui. Non pas parce qu'elle a cessé de se poser des questions, mais parce qu'elle a appris à les poser avec un cœur ouvert plutôt qu'un cœur fermé. Non pas parce que tous ses doutes ont été dissipés, mais parce qu'elle a accepté que certaines questions n'ont pas de réponse simple et cela n'enlève rien à l'amour de Dieu. Elle m'a récemment confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Père Mathieu, je croyais devoir choisir entre ma raison et ma foi, entre mes doutes et ma dévotion. Mais maintenant, je comprends que Dieu est assez grand pour contenir toutes ces contradictions en moi. Il n'a pas besoin que je sois parfaite dans mes croyances. Il a juste besoin que je sois honnête. Et n'est-ce pas ce que nous avons tous besoin d'entendre? Que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses? Que nos blessures ne nous empêchent pas de recevoir l'amour divin? Que même nos actes les plus destructeurs peuvent être rachetés? Le miracle de la restauration de la voix de Marguerite était extraordinaire, certes. Mais le véritable miracle, je crois, fut ce qui s'est produit dans son cœur. Ce fut la guérison d'une blessure vieille de 33 ans. Ce fut la réconciliation entre la femme qu'elle était devenue et la jeune fille qu'elle était. Ce fut l'apprentissage qu'on peut être brisé et pourtant entier, blessé et pourtant guéri. Cette église, qui fut le théâtre d'une profanation, est aussi devenue le théâtre d'une profonde transformation. Et cela me rappelle que nos lieux les plus sacrés le sont non pas parce qu'il n'y arrive rien de mal, mais parce qu'ils sont des espaces où même ce qui est brisé peut être restauré. Alors je vous le demande, à vous qui m'écoutez maintenant, quelle est la blessure que vous portez? Quelle est la prière restée sans réponse qui a endurci votre cœur? Quelle est la douleur de l'enfance que vous avez transformée en armure contre l'amour? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une église si elle ne vous parle pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une doctrine particulière. Mais je vous invite à faire comme Marguerite ce soir-là, affronter votre douleur. Non pas pour la justifier, ni pour la rationaliser, mais simplement pour la reconnaître. Dites, ça m'a fait mal. Et c'est normal de l'admettre. Car c'est dans l'honnêteté brutale face à notre douleur que nous trouvons le début de la guérison. Et c'est en admettant notre fragilité que nous nous ouvrons à la restauration. Marguerite vient encore me rendre visite. Parfois elle m'apporte des questions, parfois de la joie, parfois juste un moment de silence. Et j'ai autant appris d'elle que, je l'espère, elle a appris de moi. J'ai appris que le rôle d'un pasteur, d'un prêtre, d'un guide spirituel n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être un fidèle compagnon sur le chemin des questions. Notre Église dispose désormais d'un carnet où chacun peut écrire ses prières et ses intentions. Nombre de ces pages contiennent des demandes simples, guérison, emploi, relations renouées. Mais les plus touchantes sont celles qui disent simplement « Merci de m'avoir appris à être honnête avec moi-même au sujet de ma douleur ». La foi, comme je l'ai découvert grâce à l'histoire de Marguerite, n'est pas un état de certitude perpétuelle. Elle ressemble davantage à la respiration, inspirer et expirer, douter et faire confiance, questionner et se reposer. Et comme la respiration, elle nous maintient en vie même lorsque nous n'y prêtons pas attention. Il y a des moments où, assis dans cette église vide, je repense à cette nuit-là. Je pense au courage qu'il a fallu à Marguerite pour revenir, pour s'agenouiller devant le symbole de sa plus grande douleur. Je pense à la miséricorde qu'il a accueillie là, non pas par un jugement, mais par une étreinte. Et cela me remplit d'espoir, l'espoir qu'aucun de nous n'est irrécupérable. La Vierge d'Aparacida demeure sur notre autel, sereine comme toujours. Les fleurs sont changées chaque semaine. Les bougies sont allumées chaque jour. Et chaque fois que je la regarde, je me rappelle que sa véritable beauté ne réside pas dans le plâtre ou la peinture, mais dans ce qu'elle représente, une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, même s'ils s'éloignent. Cette histoire n'a pas de fin définitive, car le cheminement de Marguerite continue, tout comme le vôtre et le mien. Elle traverse encore des jours difficiles. Elle se pose encore des questions. Elle lutte encore. Mais maintenant, elle le fait, le cœur touché par le miracle non seulement celui de savoir retrouver, mais celui, plus grand encore, de se savoir aimer dans toute sa complexité et ses contradictions. Avant de conclure, j'aimerais vous faire une demande. Si cette histoire vous a touché, si elle a allumé une lueur d'espoir dans votre propre cheminement de doute et de foi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez dans les commentaires si vous aussi portez une blessure non cicatrisée, si vous avez lutté contre des prières qui semblaient sans réponse.
Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires comme celle-ci, des récits qui honorent à la fois nos doutes et notre foi, qui célèbrent la transformation sans prêcher des réponses simplistes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Chaque abonnement nous aide à transmettre ces messages d'espoir à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules dans leurs difficultés. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre qu'il est possible d'être blessé et de guérir. Qu'il est possible de douter et de garder la foi. Qu'il est possible d'être brisé et d'être précieux. Dans les commentaires, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cette histoire a éveillé en vous? Avez-vous besoin de vous réconcilier avec Dieu, avec vous-même, avec votre passé? Vous n'êtes pas obligé de partager les détails si vous ne le souhaitez pas, mais sachez que c'est un espace sûr pour exprimer vos recherches et vos questions. Marguerite m'a donné la permission de partager son histoire car elle croit, comme moi, que notre vulnérabilité peut être le plus beau cadeau que nous puissions offrir aux autres. En partageant nos blessures et notre guérison, nous permettons aux autres de faire de même. Je termine donc par la même prière que je récite chaque soir depuis que j'ai été témoin de la transformation de Marguerite, que chacun de nous trouve le courage d'affronter sa douleur la plus profonde. Que nous trouvions la force d'être honnêtes quant à nos blessures. Et que, dans cette honnêteté brutale et courageuse, nous trouvions l'amour qui a toujours été là, nous attendant patiemment. La miséricorde de Dieu ne dépend pas de notre perfection théologique. Elle n'exige pas que nous ayons toutes les réponses. Elle exige seulement que nous soyons disposés à être touchés, transformés, guéris. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin, quel que soit le chemin que vous emprunterez. Puissiez-vous trouver la paix dans vos questions. Puissiez-vous trouver la force dans vos doutes. Et puissiez-vous toujours savoir que vous êtes profondément aimé, non pas malgré vos blessures, mais avec elles, à travers elles, au-delà d'elles. Merci de votre écoute aujourd'hui. Aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Et que la paix que Marguerite a trouvée cette nuit de novembre vous trouve aussi, où que vous soyez. Jusqu'à la prochaine histoire. Puisse-t-elle vous parvenir au moment précis où vous en avez besoin. Père Mathieu Laurent, paroisse Saint-Jean-Baptiste, Lyon.